Salut les trackers, une vidéo particulière, c'est la première fois que je fais ça, c'est un petit unboxing, j'ai reçu un colis de Lyophilisé & Co, ils m'ont envoyé un colis et puis j'avais envie de le déballer avec vous. Alors pour la petite histoire, Lyophilisé & Co m'avait envoyé des produits l'année dernière sur le GR20. Cette année, c'est eux qui m'ont recontacté pour dire on a été très contents des vidéos que tu as fait l'année dernière sur nos produits. À savoir, si vous ne les avez pas regardées, je vous invite à les regarder sur le GR20, à savoir que j'avais autant encensé certains produits que cassé un peu d'autres. Mais je pense que c'est ce que la plupart des sociétés et des sites recherchent. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va encenser tout le temps et dont la parole a plus vraiment d'intérêt. C'est aussi... Vous connaissez un petit peu mon franc-parler et mon râlage quotidien. C'est aussi le fait que lorsqu'on aime, c'est qu'on aime vraiment et qu'on n'aime pas, on n'aime pas. Voilà, et on le dit. Donc là, ils m'ont envoyé des produits. Je leur ai dit que j'avais aucun avis sur les produits à m'envoyer. Je ne voulais pas faire la liste. En plus, je n'avais pas que ça à faire. J'avais pas d'avis. Je ne suis pas intolérant au gluten et ainsi de suite. Donc ils m'envoient ce qu'ils veulent et je regarde, et exactement comme sur le GR20, ils m'ont dit ta carte blanche, tu fais ce que tu veux, tu fais qu'une vidéo dédiée, tu parles un peu des produits, tu utilises tout, pas tout. Je leur ai dit que je partais sur le GR8 et que j'allais quand même traverser beaucoup de villages, et j'adore dans les villages acheter un petit du fromage de pays, du saucisson, du pain, et puis faire un petit peu mon mix, quelques fruits à droite et gauche. Donc j'ai pas vraiment besoin de partir avec des lyophilisés, enfin c'est pas une obligation absolue. Et sachant aussi que de temps en temps, je me fais aussi mes petits plats à base de semoule. Donc voilà. Ils ont tout à fait compris et ils ont dit, on t'envoie, tu vois, tu prends tout, tu prends un mix, tu fais à moitié ce qu'il y a dans la région et tu pars avec ton truc. Tu pars sans rien et tu feras des petits tests à droite à gauche. Voilà, je suis complètement libre de faire ce que je veux, j'ai carte blanche et ça j'adore. Je ne suis pas du tout sponsorisé, je ne suis pas payé, rien du tout. Donc je fais ce que je veux avec mes cheveux et avec les produits lyophilisés. Voilà, c'est parti. Alors, juste une très rapide introduction sur les repas. Selon moi, je ne suis pas parole d'évangile, mais selon moi, il y a différents cahiers des charges qu'on doit avoir lorsqu'on part avec de la nourriture. La première chose, c'est le poids. On ne peut pas partir avec des choses trop lourdes. Alors si c'est que à la journée, comme la précédente vidéo, vous pouvez partir avec un plat qui est en sauce, avec de l'eau déjà dedans, qu'il faut juste faire réchauffer, ça, il n'y a aucun souci. Mais si vous partez sur 5-6 jours, voire plus, vous ne pouvez pas vous permettre de transporter 200, 300, 400 grammes, 1 kg pendant 6 jours. Voilà, c'est pas rentable, c'est pas pertinent. Donc il faut vraiment essayer de limiter, même si on ne tombe pas dans le marcheur ultra léger, on essaie de limiter et d'avoir une certaine intelligence pour faire un bon ratio. Voilà, donc pas trop de poids. Alors bien entendu, quand je dis pas trop de poids, on peut avoir des exceptions. Moi, il y a des produits que je prends qui sont un peu trop lourds, mais c'est des produits que j'adore. C'est des produits qui vont me faire du bien au moral, qui vont me donner un peu la pêche. Et forcément, en rando, il y a le physique qui compte, mais il y a aussi le psychologique. Donc, vous pouvez partir avec un produit qui va être un peu lourd, mais il va vous faire plaisir, il va vous faire du bien, donc aucun problème. De la même façon, vous pouvez bien entendu penser qu'il faut éviter les boîtes de conserve, et ça je suis 100% d'accord avec vous. Par contre, c'est vrai que j'ai déjà, je crois que c'était sur Saint-Jacques-de-Compostelle, j'étais arrivé à Conques, après 5-6 jours de marche, j'avais vu personne sur le chemin, enfin très peu de gens sur le chemin. J'arrive à Conques, c'était blindé, je me suis dit je ne m'arrête pas là, je devais m'arrêter à Conques. J'ai traversé la ville, je suis tombé sur une toute petite épicerie, et j'ai pris une boîte de maquereaux, je crois, j'ai pris 1 ou 2 boîtes de conserve, mais je savais que j'allais la manger 2 heures plus tard lors de mon bivouac. Donc ça, encore une fois, on peut très bien imaginer, surtout si vous n'avez pas beaucoup de dénivelé, que vous partiez juste avec 1 ou 2 boîtes de conserve et vous savez que vous allez la manger après. Donc voilà, le poids, on fait attention, mais il y a bien sûr des adaptations à faire. Ensuite, la conservation. Vous pouvez partir avec des produits qui sont légers, mais il faut qu'ils puissent se conserver. Si c'est des produits qui craignent la chaleur,
parce que forcément votre sac va être à la chaleur, en plein cagnard, tout ça. Il faut éviter de le prendre. Et d'ailleurs là j'ai un souci, j'arrive pas à trouver l'information, enfin en fait j'arrive pas à trouver l'information que je veux. Si j'avais trouvé l'information que je veux, je me serais arrêté dès le début, mais j'arrête pas de chercher sur des sites et à chaque fois je trouve pas l'information que je veux, en tout cas la réponse que j'aimerais. C'est-à-dire que dans mes petits déjeuners du matin, si vous avez déjà suivi ce que je mets des céréales, un peu de lait déshydraté, donc j'ai juste à mettre de l'eau et c'est bon. Le seul truc, c'est que souvent c'est un poil fade et j'aimerais bien avoir du sucre. Et depuis 2-3 ans, maintenant je déjeune avec un peu de sirop d'érable dans mes céréales. Et je me suis dit, mais est-ce que tu pourrais pas mettre du sirop d'érable dans tes céréales? C'est-à-dire que je mettrais tout de suite un peu de sirop d'érable dans les céréales, je les mélangerais, je les mettrais dans mon sac plastique. Les céréales seraient imbibées un petit peu de sirop d'érable et comme ça le matin, j'aurais un truc sucré. Mais je ne suis pas sûr que le sirop d'érable se conserve à la chaleur. Alors, il y a certains sites qui disent oui, mais ça va se déshydrater, donc il vaut mieux le laisser au frigo. Mais je m'en fiche un peu qu'il se déshydrate. Moi, je m'en fiche, je vais rajouter de l'eau. Mais est-ce qu'il peut périmer? Et j'ai trouvé pas mal de sites qui disent que ça peut être embêtant. Donc, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Mais voilà, c'est le genre de desiderata, de consignes, d'impératifs auquel il faut vraiment penser. Donc il ne faut pas que votre produit se périme avec le temps en 2-3 jours. La compression. Alors la compression, forcément, c'est super important parce que vous allez vous balader avec des choses dans votre sac. Ça va être tassé, ça va être compressé. Donc il vaut mieux pas vous balader avec une tomate ou un œuf. C'est un peu compliqué. Alors il y a deux exceptions, enfin il y a deux solutions. La première solution, les choses qui craignent un peu, c'est de les mettre dans le chapeau de votre sac à dos. Donc le chapeau, c'est la partie haute qui peut se relever pour vous permettre d'accéder à votre sac. Certains sacs à dos ont des chapeaux. Donc souvent, c'est la partie haute sur laquelle on ne met rien. Donc ça peut vous permettre de le conserver un peu. Ou alors, vous faites comme moi, vous avez un petit sac, une petite besace dans lequel vous pouvez mettre des choses. Moi, souvent, les œufs, j'en ai très peu pris. Souvent, je prends en chemin, je prends une tomate, un abricot, une banane, je les mets dans ma besace, mais je sais pertinemment que c'est des choses que je dois manger dans la journée. Parce que même si je fais très attention, ça risque de s'écraser et c'est pas top. Et enfin, une chose très importante, et c'est là-dessus qu'on va y venir, c'est le rapport poids-énergie. Alors contrairement à la vie de tous les jours, on essaye de ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. En randonnée, on essaye de s'en foutre plein la panse. En tout cas, moi, j'essaye de m'en foutre plein la panse parce que quand je fais une randonnée de 5, 6, 7, 8 jours, je perds 4, 5, 6 kilos. Je ne me prive pas, je mange énormément. Sur le GR20, avec José, on s'est fait des glaces de la mort, on s'est fait 2 fois ou 3 fois des hamburgers, on s'est fait les super pâtes de certains refuges, j'ai déjà oublié le nom, un refuge super connu avec ses lasagnes super connues. Et pourtant, j'ai sur le GR20 qu'on a fait en je ne sais plus combien de temps, en 6 jours je crois, j'ai quand même perdu 4 kilos alors que je mangeais bien, que j'avais les lyophilisés de Lyophilis & Co en double portion, je perdais pas mal. Pareil pour le sel, dans la vie de tous les jours on évite. Là, n'hésitez pas, selon moi, je ne suis pas diététicien, mais n'hésitez pas à prendre des amandes salées, des choses salées, parce que vous déshydratez énormément et le sel, c'est bon contre la déshydratation. Donc voilà, donc il y a un ratio à avoir. Faites attention aux portions qui vont être légères, mais qui ne vont pas apporter beaucoup. Parfois, il vaut mieux avoir une portion qui va faire 300 grammes et qui vous apporte 500-600 kilocalories qu'une portion de 100 grammes qui vous apporte 50 kilocalories. Voilà, il y a un bon ratio à avoir et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Désolé pour cette intro un peu longue. Allez, c'est parti. Alors, j'avais mis sur Instagram la petite photo du carton en demandant aux gens, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Il y a des gens qui ont trouvé, c'est très bien. Vous êtes très forts. Hop, alors. Bon, ça, c'est au cas où ça craint la compression. Enfin, que ça ne se balade pas dans le carton, à mon avis. Alors, c'est sympa, le petit mot. Alors, il y a plein de choses. Donc, je vais tout sortir tout de suite. Oh, il y a des choses que je connais, il y a des choses que je ne connais pas du tout. Donc ça, c'est super.
Alors, si vous avez regardé un petit peu les vidéos sur le GR20, il y a des produits que vous connaissez. Cette marque-là, on la connaît. Il y a Submit to It qu'on connaît et je crois que c'était un truc que j'avais adoré. Il y a le Chicken Masala. Il me semble que ça, je l'avais goûté. Il me semble que je l'avais goûté la fois dernière. Ça aussi, on connaît comme marque. Donc super. Alors par contre, je ne connais pas du tout. Trail Organic Food, c'est cool. Ah bah voilà, un Mexicain chili. Et je crois que c'est ça le produit végétarien, il me semble. Et encore une autre marque que je ne connais pas. Donc ça c'est super parce que je fais avant tout cette vidéo, enfin j'ai accepté avant tout l'envoi de Lyophilis & Co. Encore une fois, je ne suis pas payé, hein. Ils m'envoient, je fais ce que je veux. Et j'ai accepté essentiellement parce que j'avais envie de tester des choses et vous faire un retour sur ce que j'ai. Donc ça c'est cool, et ben on va pouvoir attaquer. Alors, porc effiloché et riz. Alors ça c'est, ça doit être un bon petit plat parce que, alors encore une fois c'est mes goûts, hein, mais moi j'aime bien les trucs bien bourratifs, les trucs avec beaucoup de goût, bien fort, bien costaud. Pas dans la vie de tous les jours, mais en randonnée, moi il me faut un truc bien quoi. Alors ça c'est 547 kilocalories pour. Alors j'ai quand même préparé mon petit. Alors je trouve pas. J'ai quand même préparé mon petit document parce que j'avais reçu la liste. Lors de l'envoi, j'ai reçu la liste comme n'importe quel client de ce que j'avais commandé, même si moi je ne l'ai pas commandé, on m'a envoyé. Donc c'est là où j'ai pu voir. J'ai quand même fait une petite liste qui va m'éviter de chercher pendant 15 jours les poids. Donc là ici le porc effiloché et riz, surtout que c'est marqué en anglais. 121 grammes pour 547 kilocalories. Donc ça nous fait un ratio de 4,50 à peu près, 4,50 kilocalories par gramme. On verra après, je vous ferai un petit tableau, on verra qu'il y a des petites surprises à des moments. Donc impeccable. Macaroni au fromage. Le macaroni au fromage, c'est celui-là. Alors, Submit to It, je m'attends à un truc bon. Parce que si je me souviens bien, c'était les plats que j'avais adorés sur le GR20. Sur le GR20, c'est moi qui avais choisi. Et j'avais choisi plusieurs fois des spaghetti bolo, plusieurs fois du chili con carne et ainsi de suite, pour pouvoir comparer les marques. C'était surtout ça qui m'intéressait. Et je crois que ça, c'était pas mal du tout. Alors, Submit to It, les macaroni cheese, macaroni au fromage, c'est 603 kilocalories, donc bien plus calorique que celui d'avant. Alors vous voyez, ça c'est un bon exemple. 603 kilocalories, là c'est 547, 603, 547. Et ça fait 117 grammes et 124 grammes. Donc ça c'est plus calorique et plus léger que ça. Et forcément, le ratio, au lieu d'être de 4,52, ici on est à 5,15. Donc 5,15 kilocalories par gramme. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, on a un Tactical Food, si je ne me trompe pas, un wok aux nouilles, veggie wok, ouais, j'en ai plusieurs alors des produits végétariens, ils ont décidé de me tuer. Donc plusieurs produits végétariens, le veggie wok aux nouilles. Alors à chaque fois, je ne le dis pas, mais si jamais vous avez déjà goûté certains de ces produits, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse bien. Parce que si c'est vraiment dégueulasse, j'ai pas envie de partir avec. Lors du GR20, j'avais posé une condition. J'avais dit, vous m'envoyez tout en double parce que je veux tout goûter avant. J'ai pas envie de partir sur un GR20 qui est exigeant, sur lesquels je pourrais pas me ravitailler comme je veux parce qu'on doit se ravitailler forcément en refuge. Que je savais que j'allais doubler les étapes, donc que j'allais peut-être arriver dans les refuges. C'est arrivé quasiment tout le temps trop tard, 19h, 19h30, et que j'aurais pas à manger. Donc je suis obligé de manger ce que j'emporte. Et si je tombe comme la dernière vidéo que j'ai faite, je pars sur un truc où je crois que c'est des boulettes de viande avec du riz et je me retrouve que avec des boulettes de viande et de la sauce. Autant à la journée, c'est un peu rigolo et ça passe. Autant au bout de 4 jours avec 2000 mètres de D+ par jour, c'est pas rigolo du tout.
Donc dites-moi, là je ne pourrais pas les goûter avant de partir, donc dites-moi si vous avez aimé ou pas aimé et donnez-moi votre avis. Voilà. Donc ici le wok nouilles et légumes, on est sur alors 100 grammes seulement, donc c'est un des plus légers, avec 500 kcal, ça fait quand même 5,03 calories par gramme, donc ça c'est pas mal du tout. Poum poum poum, les penne, non je me trompe, si, penne bolognaise. Lactose free, je ne sais pas pourquoi tout est free, parce que moi j'aime bien quand c'est... Alors ça c'est un small, un petit, 95 grammes. Messieurs de chez Lyophilisé & Co, je crois qu'il y a une erreur, parce que je crois que sur votre site j'avais vu 85 grammes. Je me suis peut-être trompé, hein, mais en préparant la vidéo, je crois que j'ai vu 85 grammes. Point net, 95 grammes. Je crois que j'ai vu 85 grammes. Après, j'ai peut-être mal regardé, j'ai peut-être regardé le poids sans emballage, mais en tout cas, moi, je porte l'emballage. Donc 95 grammes, 370 kcal. Oui, bah, c'est pas du tout bon, parce que moi, j'ai 384 calories. Donc, messieurs de Lyophilisé & Co, faites attention. Avis aux abonnés, je vois déjà des commentaires. Notamment, je crois qu'il y a le commentaire de, je ne sais jamais ton nom, je crois que c'est le poisson-chat ou chat le poisson, un truc comme ça, qui a toujours des interventions très très pertinentes et très posées, donc ça j'adore. Je crois que c'est lui qui m'avait dit une fois, faites attention, fais attention parce que ce qu'indiquent les vendeurs, alors c'est pas les créateurs, c'est pas Lyophilisé & Co, c'est pas Lyophilisé & Co qui fait l'emballage, hein, mais les sociétés qui créent ça, parfois ils ont tendance un petit peu à... Voilà, ils disent que c'est 500 kcal, c'est pas vraiment 500, ça se trouve c'est 400, 450, enfin j'en sais rien, hein, mais c'est pas toujours hyper transparent comme truc. Donc faites attention quand même à ça et puis ben voilà, il y a peut-être parfois des erreurs sur le site. Donc moi en tout cas les infos que j'avais c'est 85 grammes et 384 calories. Penne à la bolo, ça c'est le genre de truc que je ne vais pas trop me planter parce que je sais que je vais bien aimer. Par contre le veggie wok, surtout en petites portions, alors c'est gentil, hein, ça fait seulement 85 grammes, je crois que non, c'était 100 grammes ça, 100 grammes. Mais si c'est pour faire un truc de 500 calories qui me plaît pas trop, je sais pas. Ou alors c'est le genre de truc que je garde pour un petit déjeuner. Je l'avais fait sur le GR20 en déjeunant avec un chili con carne. Voilà. Est-ce que ça vous suffirait? Dites-moi. Juste un petit... Bon, je suis pas sûr. Penne, c'est fait. Je vais essayer d'aller plus vite pour pas vous garder trop longtemps. Le chicken masala, je l'ai déjà goûté. Donc ça, c'est top. Je vous mettrai le tableau à la fin pour aller plus vite pour les quantités, tout ça. Par contre, c'est marrant parce que autant ceux-là, vous voyez, on n'a pas fait le vide. Autant cette marque-là, il y a le vide qui est fait. Donc c'est vraiment un truc hyper compact, hyper tassé. Voilà. Et là, c'est pareil. C'est bien compact, c'est bien tassé. Alors que ici, vous voyez, il y a quand même un peu d'air. Donc c'est quelque chose qui prend pas mal d'encombrement. Il y a deux choses sur lesquelles vous pouvez aussi peut-être regarder. Il y a bien entendu l'encombrement comme j'en parle là à l'instant. Mais il y a aussi par exemple, je ne sais pas si ça va... 160, oui ça c'est pareil. Ça doit être des doubles portions. Alors les doubles portions c'est super pour un mec comme moi parce que j'adore bouffer et c'est... Voilà, je mange après un trek et je dors bien parce que je suis bourré. En plus, souvent, je me fais une soupe avant. Donc, je mange ça avec l'eau de la soupe. Je peux vous dire que voilà, Pierre, il dort. Il n'y a aucun souci. Par contre, le petit souci, c'est le volume d'eau. Alors ça, le volume d'eau, on ne se fait pas faire avoir. Alors ici, ça va parce qu'ils disent verser jusqu'au trait 8 cm de l'échelle, à peu près 480 ml. Moi, j'ai une tox de 550, donc ça veut dire que je pourrais à la limite faire mon 480, faire chauffer, le mettre dedans, fermer, refaire mes 20-30 centilitres pour ma soupe. Le temps que ça cuise, ça a chauffé, je mets ma soupe, hop, je souffle un peu parce que je vais me cramer, je bois et après je peux manger. Donc ça c'est top. Par contre, je pense qu'il doit y avoir d'autres plats, surtout les plats doubles. Alors je m'attendais à plus. Water
l'eau dont on a besoin. 175 millilitres. Je suis très étonné que 175 millilitres suffisent à tout réhydrater, mais tant mieux. Donc voilà, c'est bon, j'ai pas trouvé de bon exemple, mais j'en trouverai peut-être un où je le mettrai en légende. Mais il faut que je fasse attention, si jamais je dois rajouter plus que 550 centilitres, c'est-à-dire que ma tox 550 millilitres, 55 centilitres, risque d'être trop juste. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce qu'il vaut mieux une tox 55 ou une tox 75? Là, ben, justement, c'est un des trucs où ça peut justifier. Donc, au niveau des produits bœuf stroganoff, il y a la gibolette bœuf chasseur aux pâtes. Hop. Chili mexicain. Une marque, encore une nouvelle marque que je ne connais pas, avec un poulet à la crème avec de l'orge perlée. Je ne sais pas ce que c'est l'orge perlée. Voilà. 565 kilocalories. Donc c'est bien. Maintenant, on va peut-être regarder le petit tableau. Donc je vais vous faire un petit partage de mon écran. Yes. Bon, j'espère que ça va aller parce que je suis en train de filmer et d'enregistrer en même temps. Donc là, vous voyez, je vous ai mis les intitulés de ce que j'ai reçu. Là, c'est le grammage, donc le poids à chaque fois. Donc on voit qu'il y a des produits qui sont très très légers, hein, 85 grammes de penne. Il y a des produits qui sont très lourds. Donc là, il y a presque 200 grammes, mais c'est un grand format. Pareil, le bœuf stroganoff, c'est 132 grammes, mais c'est un double format, qui est quand même assez léger pour un double format. Ici, c'est le nombre de calories annoncé par le fabricant, donc encore une fois avec des pincettes. Et là, surtout, ce qui m'intéresse, c'est le ratio. Donc le ratio, donc on peut voir ici, par exemple, que celui qui apporte le moins de calories par rapport au poids, c'est le bœuf chasseur aux pâtes, qui apporte, oui, il apporte 666 calories, mais c'est 180 grammes, donc son ratio est de 3,70, donc c'est pas énorme. Idem pour le poulet à la crème, on pourrait se dire, ouais, poulet à la crème, ça va envoyer du lourd en termes de calories. Ben, pas tant que ça, 565, parce qu'il fait quand même 145 grammes, donc c'est quand même, c'est pas lourd, mais voilà, en ratio, c'est peu. Par contre, on se rend compte que le champion ici, c'est le bœuf stroganoff grand format. En plus, c'est un grand format. Donc déjà, on est fait pour s'entendre. Bœuf stroganoff, 132 grammes seulement, 132 grammes pour 800 kilocalories. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est un truc qui me fait plaisir. Un deuxième grand format, alors encore, on s'approche des 200 grammes. Par contre, il fait 1140 kilocalories. Et ça, c'est vraiment le genre de truc où, quand vous avez un peu de mal, voilà. Donc en rouge, c'est ceux qui rapportent le plus de kilocalories. En vert, ceux qui en rapportent le moins. Et ceux que j'ai pas à noter, c'est une petite moyenne. Voilà. La question à se poser, alors déjà la question que je me pose, c'est je pense que je ne partirai pas avec tout. Donc je pense faire ma rando sur 6-7 jours. Je ne pense pas partir avec 6 ou 7 produits. Je vais peut-être faire un mixte. La question, c'est est-ce que je pars avec les doubles portions qui sont lourdes mais qui vont ramener beaucoup de calories, ou est-ce que je pars juste avec un truc super light? Donc par exemple, je pourrais partir avec les penne bolognaises qui font seulement 85 grammes. Donc ça c'est bien, c'est 85 grammes seulement. Ça me fait un petit apport, ça fait moins de calories. Mais comme le GR8 traverse énormément de villages, puisque je passe par Lacanau, le Cap Ferret, Arcachon, Mimizan, Osgore et ainsi de suite, je me dis qu'il y a quand même assez souvent des endroits où je pourrais peut-être trouver des choses. Alors c'est des villes de littoral, c'est des villes peut-être qui sont un peu mortes lorsqu'on n'est pas en plein été. Mais moi je serais quand même fin mai, début juin, dans le sud de la France, enfin le sud-ouest. Il y aura peut-être déjà des gens qui vont ouvrir. En tout cas, les petits commerces du style boulangerie, tout ça, ça devrait être ouvert. Donc, est-ce que je ne peux pas faire un mixte? Parce que l'avantage de ça, c'est que si c'est fermé, s'il n'y a rien, vous êtes autonome. Par contre, il faut le porter. Et le fait de manger local, déjà, c'est super parce que ça vous permet de goûter des choses. En plus, le fait de faire vivre les commerçants, enfin de faire vivre,
d'aider un peu les commerçants ou de participer à l'économie locale. Donc ça, je trouve ça génial. Par contre, il faut être sûr de trouver des choses. Vous voyez, donc il y a le bon mixte. En tout cas, je compte sur vous. Dites-moi si vous avez déjà goûté des choses. Dites-moi ce que vous aimeriez que je teste. Et donc le truc, c'est, selon vous, qu'est-ce que je devrais prendre? Allez, on va dire, on va faire un... Vous me donnez entre 3 et 4 maxi, 3 et 4 plats. Vous me dites pourquoi? Vous me dites... moi, je partirais sur du light et tu compenses avec du pain et du fromage de pays. Ou non, prends-toi un bon truc et comme ça, à la limite, t'en prends que 3 bons et les 3 autres jours, tu sais que tu peux compenser par le pays. Voilà. Vous voyez, c'est toujours une histoire de calcul et c'est ce que j'adore en rando, c'est parce qu'à chaque fois, on doit réfléchir un petit peu et savoir, on fait un petit pari, quoi. Donc voilà, j'attends vos commentaires. Dites-moi aussi si c'est ce type de vidéo qui vous plaît, parce que je pourrais en faire plus souvent. Les choses que je ne vais pas emmener, certainement, je les testerai à la journée, lors des randos à la journée, ou j'inviterai peut-être 2-3 potes à les tester, parce que j'aimerais bien que chacun puisse goûter et vous donner leur avis. Parce que quand je vous dis « j'adore cette marque », ça se trouve, vous avez peut-être testé après mon jardin en disant « ah, Pierre, il avait bien aimé et tout ». Et ça se trouve, vous dites, Pierre, il a des goûts de... Je vais devoir rajouter un bip, donc je ne le dis pas. Il a des goûts de bip, et en fait, moi, je n'ai pas aimé. Donc, peut-être que je ferai des trucs avec 3 à 4 personnes. Chacun prendrait une petite cuillère, parce que le Covid n'existe plus, donc c'est bon. 3-4 petites cuillères, et on donnera notre avis en live, en disant trop épicé, pas assez épicé, tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude. Et enfin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère, comme d'habitude, qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.